Hello les amis, bienvenue à la maison. Pour vous parler de quoi? De plein de choses et surtout de cette semaine du 16 au 22 septembre, qui est quand même une période, une semaine très importante. Vous faites un vœu avec moi? Que le meilleur soit. Semaine du 16 au 22, pourquoi? Parce que on va avoir une pleine lune, c'est pas n'importe laquelle, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est une éclipse, elle aura lieu, ça s'appelle une éclipse lunaire, puisque en fait c'est l'éclipse de la pleine lune. Mais s'il vous plaît, je suis devenue douce. Yalla, ça c'est mon coup de gong, très doux. Merci d'abord, avant de commencer, merci pour vos commentaires adorables. Vous avez remarqué, moi, je suis d'une extrême sensibilité. C'est bien la raison pour laquelle je me suis intéressée à l'astrologie, pour comprendre si je n'étais pas anormale avec cette sensibilité extrême. Évidemment, quand j'ai 1, 2, 3, 4, 10 personnes qui me disent « Donc, tes coups de gong, tes machins, ça nous saoule », waouh, presque j'ai envie de tout arrêter. Alors, la solution intermédiaire, c'est d'être un tout petit peu plus douce. Et puis, je me suis punie la semaine dernière, puisque je ne vous ai pas du tout fait de coups de gong, sauf au début et à la fin. Mais vous avez été tellement super à m'envoyer des messages en me disant « Nous, on aime les coups de gong !» Donc, je vais continuer. Alors, oui, je sais, les cymbales, ça fait beaucoup de bruit. En fait, ça, c'est quand je pars en vacances, je les emmène avec moi, parce que le gong, c'est trop grand. Mais, il faut que vous sachiez que ça, ces petites cymbales de rien du tout, là, on va être douce. Vous savez pourquoi ça saoule? Parce que ça nettoie les maisons, ça nettoie les endroits de toutes les ondes formes pensées et de toutes les entités. Et c'est la raison pour laquelle j'en ai usé et abusé. Et c'est vrai qu'on peut être agressé au niveau des oreilles par ce son-là, mais ce son-là n'est absolument pas anodin. En tout cas, j'ai bien compris, elles vont être un peu en RTT pendant quelques temps, mais je les utiliserai très très doucement. J'ai sorti aussi mon bol tibétain, vous avez compris, moi je suis en amour avec tous ces sons. C'est peut-être ce que je vais maintenant utiliser entre chaque signe. Donc coup de gong au début, coup de gong à la fin, et entre les signes, j'utiliserai mon bol tibétain, toujours pour les bonnes ondes. Pourquoi je vous parle de cette semaine avec autant de sacré? Parce que c'est une sacrée semaine, sacré Charlemagne. Ben ouais, sacrée semaine. Pourquoi? On va voir la dernière pleine lune de l'été, c'est une éclipse. Elle a lieu le 18 septembre. Je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs, je l'avais noté, bon, mais on s'en fout. Et c'est la dernière donc de l'été et c'est une éclipse. Les éclipses, je vous ai déjà dit que ça arrivait par paire de 2. La prochaine, ce sera, je crois, le 2 octobre. Évidemment que ça nous chahute. Le soleil est en vierge et la pleine lune, elle est en phase dans le signe du poisson. Donc c'est sur l'axe vierge, poisson, l'axe du service, à 2h36 du matin exactement, et à 25 degrés des signes des poissons. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle sera juste à côté de Neptune, la planète du feeling, de l'intuition. C'est une jolie conjonction. Nous sommes dans une période où les vierges sont à l'honneur, Happy Birthday, 3e décan. Le soleil éclaire votre signe accompagné de Mercure, la planète de la communication qui éclaire le fin du 2e décan, 10 degrés. 10 degrés, non j'ai une bêtise, début du 2e décan et pour amorcer le 3e décan puisque elle va finir le 22 septembre, ce Mercure à 21 degrés du signe de la Vierge. On va avoir aussi, donc il va y avoir à un moment donné, Mercure qui va se rapprocher du Soleil, dans le signe de la Vierge, la communication, Mercure, votre planète. Vénus est dans votre signe, les balances, pour le bonheur de vos chakras, vous serez en beauté, mais les signes de feu, les 3e décans et les signes d'air aussi, ça c'est sympa. La planète Mars, pas très à l'aise, elle est dans le signe du Cancer, elle va y rester encore un paquet de temps, je vous donnerai exactement la date. Ouais, jusqu'en novembre, je crois bien. Évidemment que ça donne un peu de pêche, sauf que Mars, c'est la planète de l'action, et vous savez que le Cancer marche en crabe, donc Mars en Cancer, c'est pas ce qu'il y a de plus cool. Il n'empêche que les Scorpions vont avoir une sacrée punch, un sacré pêche, et les Poissons, évidemment, les signes d'eau et les signes de terre. Donc pour le moment, c'est le 1er décan qui est servi. Jupiter éclaire les Gémeaux pour le bonheur des signes d'air, des signes de feu aussi, et puis on a Saturne en Poisson, rétrograde toujours. Uranus en Taureau qui fait sa révolution et qui est heureusement rétrograde pour le 3e décan de certains signes. Ça fait du bien qu'il soit rétrograde. Neptune en Poisson rétrograde et Pluton
en Capricorne, et ça c'est vachement important, parce que Pluton en Capricorne, il est vraiment tout à 29 degrés, hein, tout à la fin. Il va bientôt retourner pour 20 ans, s'il vous plaît. Tout ça, c'est des révisions, hein, dans le signe du Verseau, mais pour le moment, et jusqu'au 19 novembre, eh bien, on a ce Pluton, la planète du chaos, de la transformation, de la reconstruction, dans le signe du Capricorne, les vieilles structures d'hier, pour aller s'installer à partir du 20 novembre et jusqu'en 2044, 20 ans, dans le signe des Verseaux. Donc vous voyez que c'est une semaine vachement importante, hein. C'est une semaine où en fait on va fermer le livre de l'été pour amorcer quoi? L'automne. Pourquoi? Parce que le 22 septembre, c'est pas fini, on a droit à l'équinoxe d'automne, et nous entrerons donc à pieds joints dans l'automne. Qu'est-ce que ça veut dire un équinoxe? Eh bien, un ou une, je sais plus. Toujours est-il que le jour et la nuit sont à égale durée, 12 heures, 12 heures. Et à partir du lendemain, on va commencer à perdre des minutes de soleil, quoi, en moins. Et nous allons entrer dans cette période d'introspection. Moi, j'adore l'hiver, hein, mais quand même. Bon, on y va. J'ai encore le droit au coup de gong parce que c'était le début de mon intro, s'il vous plaît. Ah, oh, j'ai pas tiré de carte. Oh là là, oh, je suis surbookée. En fait, c'est parce que je parle trop. Bon, alors quand tu fais les cartes, s'il te plaît, quand tu tires une carte, tu dois être centré, tu dois être connecté. Ben oui, mais c'est l'éclipse. Moi, je fais les réponses alors. Qu'est-ce qui se passe pour tout le monde là? De quoi j'ai parlé? Communication encore. Ton authenticité, bah oui, c'est évident et magnifique. Merci. Et c'est vrai que c'est super important pour moi l'authenticité, je vous le dirai à la suite. Et puis, à quoi je réponds aussi par rapport à l'authenticité? Moi, j'aime bien l'impro. Parce qu'après, je vous illustre tout ça. Suis-je conscient? Tellement vachement important d'être conscient. Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien suis-je conscient? C'est tellement important. Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient, car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Eh ouais, on le sait que c'est le plus important, le moment présent. Bon, allez, on y va, je suis à la bourre. Eh, je suis douce, hein? Bon. Je vais arrêter de me répéter, sinon on va dire que je radote. Ami Bélier. C'est beau ça, non? C'est doux. Le soleil, accompagné de Mercure dans le signe de la Vierge, éclaire le secteur du travail et de la santé et de votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous irez bosser avec beaucoup de courage, d'énergie, quoique non, je retire le mot courage, je vais vous dire pourquoi. Petit bémol à propos du courage. Mercure, la communication, va vous donner envie de communiquer, donc du coup, de vous ouvrir, de partager vos idées, pourquoi pas de signer un contrat, ça c'est vachement bien. Au niveau de votre vie quotidienne, vous saurez rendre service aux autres. Maintenant, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Balance, ça veut dire en face de chez vous. Elle est au niveau du troisième décan du signe du Bélier. Ne rentrez pas en révolution avec vos partenaires professionnels ou dans votre couple, hein, avec votre conjoint. N'y allez pas de manière trop frontale, c'est un peu votre défaut quand même, quelquefois. Et puis, on a la planète Mars, qui est votre planète, qui est dans le signe du Cancer. Et c'est ça le problème. Pourquoi? C'est pour ça que je parlais du bémol au niveau du courage, parce que vous êtes le plus courageux de la bande, le premier déjà, et puis votre planète est en Mars. Mars est la planète de la guerre, mais du courage aussi. Et donc, cette planète, lorsqu'elle est en Cancer, elle est en carré avec votre signe. Résultat, c'est pas le moment d'essayer d'embarquer derrière vous, vous allez vous épuiser toute votre famille. Et là, je m'adresse surtout au premier décan pour le moment, puisque Mars est tout au début du signe du Cancer, donc parce que vous pourriez avoir des rapports de force, des choses pas cool qui se passent. Vous pouvez toujours vous appuyer sur le soutien de Jupiter, la planète de la chance, en Gémeaux, qui vous donne envie d'expansion au niveau de votre entourage proche. Vous avez une certaine joie de vivre, vous êtes agréable aussi à côtoyer. Et attention au troisième décan des Béliers, à cause de quoi? De Pluton. Ok, Pluton, c'est une planète très lente, qui met un temps fou à faire le tour du zodiaque. Pour autant, elle est retournée en Capricorne. Et lorsque cette planète est à la fin du signe du Capricorne, eh bien, les Béliers du troisième décan, à la fin du troisième, doivent faire très 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 attention de ne pas avoir envie de tout changer au niveau de votre
carrière, parce que du coup, ce serait compliqué. L'éclipse de pleine lune, elle a lieu le 18 septembre exactement. Elle est dans le signe du Poisson et donc elle va éclairer le secteur du travail, de votre vie quotidienne, de votre santé aussi. Pourquoi pas ce jour-là, je crois. Mon Dieu! J'ai éternué. Bah faites un vœu. Vous savez que quand vous éternuez, je vais pas tout refaire quand même, je suis à la fin du bélier. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose en vous, votre inconscient, acquiesce et valide ce que vous venez de dire. Je vous entends déjà dire en haut, l'escroc, celle-là, comment elle s'en sort pour pas tout recommencer? Non, mais parce que c'est vrai hein, ce que je dis là. Hein. Donc, je ne vais pas recommencer puisque mon éternuement ne fait que valider ce que je viens de dire. Et donc, pour revenir à l'éclipse de lune du 18 septembre, pour vous les béliers, c'est un jour où vous aurez envie d'aller bosser, mais vous pouvez aussi ce jour-là prendre soin de vous et de votre santé. En attendant, je vous envoie mes plus beaux éternuements. C'est beau, non? Amis taureaux. Oh, c'est plus fort. Je suis sûre que je suis douce pour vos oreilles. Le soleil éclaire le signe de la Vierge qui est un signe de terre. Il est accompagné, ce soleil, de Mercure qui concerne cette fois-ci le deuxième, troisième décan. Non. Fin du premier, deuxième décan essentiellement, Mercure, et donc ces planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Résultat, en termes d'idées, de mots doux, vous serez absolument géniaux, les taureaux. Et puis vous vous souvenez qu'Uranus est toujours chez vous, fait sa révolution, et là je parle du troisième décan. Vénus, la planète de l'amour, éclaire le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Et puis Mars, la planète de l'action, vous donne des ailes. Pourquoi? Parce que, et ça va durer, hein, puisque je pense, Mars est en, que je me souvienne, Mars est en Cancer jusqu'en novembre, un truc dans ce goût-là. Donc comprenez que vous, les taureaux, lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en sextile avec votre signe et elles éclairent le secteur de votre vie. Entourage proche, frères et sœurs. Ça veut dire que vous allez avoir envie d'embarquer derrière vous un paquet de monde, vous allez être contagieux de bonnes ondes et ça c'est carrément génial. Jupiter éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Jupiter c'est la joie de vivre, c'est l'expansion, c'est la réussite sociale. Dans le domaine de vos biens et de vos acquis, je trouve ça plutôt sympa. Donc juste petit bémol pour le troisième décan, n'envoyez pas tout valser parce que quelquefois c'est un peu compliqué, même si parce qu'Uranus, c'est pas votre planète, hein, les taureaux. C'est plutôt la planète des Verseaux, les dingos. Donc vous êtes plutôt du genre à être... Vous êtes un signe fixe, comme les Verseaux d'ailleurs. Ça veut dire que vous aimez la stabilité, l'équilibre. La révolution, c'est pas toujours pour vous. Pour autant, eh bien là, cet Uranus dans votre signe vous oblige, et vous l'avez déjà remarqué, puisque maintenant on est déjà arrivé au troisième décan, à avoir envie de bouleverser beaucoup de choses. Pour ce qui est de la pleine lune, je vous rappelle que c'est une éclipse, qu'une éclipse c'est puissant, ça nous perturbe, qu'un jour avant, qu'un jour après, elle est dans le signe du Poisson, ça veut dire qu'elle vous sera positive cette éclipse, elle est en harmonie, en sextile avec votre signe et elle éclaire le secteur de vos projets et de vos amis. Ce serait un jour formidable pour par exemple finir l'été en beauté, puisque on est quand même en période d'été, même si ça sent quand même bien l'automne et qu'on a un pied dans l'automne, eh bien, ce serait un jour génial pour faire un dîner d'été encore de pleine lune le 18 et vous recommencez le 22. Pas mal comme idée, non? En tout cas, l'éclipse vous sera positive, donc c'est un jour où vous avez le droit de succomber à la tentation, et c'est pas mal ça. Waouh! Comme c'est doux, un peu trop, à mon goût. C'est mieux comme ça. Belle semaine à vous, mes copains les taureaux. Et nos Gémeaux, à quoi devez-vous vous attendre? Le mois de la Vierge, c'est pas votre période géniale. C'est pas votre période préférée, je vous l'ai déjà dit, c'est la rentrée, ça vous saoule. Le soleil, mais attendez, bientôt le soleil change de signe et ce sera le 23 septembre. Il entre en balance, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Vous êtes un signe d'air.
Donc, comme les Gémeaux, comme la Balance et les Gémeaux sont signes d'air, et comme les Verseaux d'ailleurs. Et donc, le Soleil, lorsqu'accompagné de Mercure, il se trouve en Vierge, il est en carré avec votre signe, et ça crée des tensions sur le plan familial. C'est pas la peine de partir dans de grandes discussions en ce moment, vous pourriez bugger. Vénus vous fait du bien. Vénus, accompagnée de son pote Cupidon, vous envoie des bisous et des câlins. Et ça, c'est vachement bien parce que cette Vénus, elle est en trigone avec votre signe. Et là, je parle pour le moment du 3e décan, avec le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'allez pas vous ménager pour aller de l'avant, pour passer à la vitesse supérieure. Et ça va durer. Je vous rappelle aussi que vous avez un sacré bonus, vous les Gémeaux, avec Jupiter dans votre signe. Alors je sais, je vous l'ai dit, redit, mais c'est une fois tous les 12 ans. Et en ce moment, eh bien, et jusqu'à l'année prochaine, vous avez encore, jusqu'à milieu, jusqu'au printemps, vous avez encore le droit d'être câliné et protégé par Jupiter. Et là, on parle maintenant du 3e décan qui en profite puisque les 2 autres ont déjà été servis. Pour ce qui est de la planète Uranus, elle est en train de ronfler dans le secteur des bilans, de vos bilans, de vos expériences passées. Donc, vous n'êtes pas encore en période de révolution. Vous pouvez y réfléchir, mais pour vous, ce sera un peu plus tard. Et pour ce qui est de cette pleine lune et cette éclipse du 18 septembre, elle n'est pas top pour vous, évidemment. Elle est en carré avec votre signe. Ce ne sera pas du tout le jour idéal pour faire des plans sur la comète ou essayer de, comment je peux dire, vous mettre en avant au niveau de votre carrière. Parce que ça pourrait vraiment tourner aussi à un désavantage pour vous. En clair, profitez de la semaine pour vivre d'amour et d'eau fraîche, puisque Vénus vous câline, Cupidon est votre pote, donc profitez-en pour justement lâcher prise, ne pas vouloir faire des choses, mais justement préserver vos acquis, mettre des choses en place, profiter de ce Jupiter aussi, Jupiter qui est dans votre signe, le 3e décan. Et puis, attendez, quand même, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une conjonction entre Vénus, la planète de l'amour, et Jupiter. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, le 3e décan, d'une rencontre ou de quelque chose de waouh! Donc, ou lune de miel, enfin, tutti quanti, c'est vachement bien. Belle semaine à vous, mes copains les Gémeaux. Amis petit Cancer, qu'est pas ça? À la maison. Pourquoi je vais plus fort? Parce que Mars est chez vous et ça va durer jusqu'à novembre, début novembre. Je sais, Mars, c'est pas votre planète préférée. Bah évidemment, la planète de la guerre pour un Cancer, au secours quoi. Mais Mars, c'est aussi l'action, ça vous donne envie de vous bouger. Pourquoi pas de faire du sport? Lorsque aussi le Soleil, accompagné de Mercure, se trouve dans le signe de la Vierge, ces 2 planètes vous envoient de bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Alors, pour le Soleil, on parle du 3e décan, donc de votre signe, les cancers, qui allez en profiter. Et pour Mercure, ce sera le 2e décan. Alors, premier décan, ne me dites pas, et nous, tu nous as oubliés. Je ne vous ai pas oublié. En fait, lorsque je ne vous cite pas, ça veut dire que la planète est déjà passée chez vous, vous avez déjà eu la distribution et que, en réalité, la période actuelle est tout simplement neutre pour vous. Alors, le problème de nos petites cancers, c'est Vénus. Vénus qui se trouve en balance et qui risque de vous chercher des noises. Pourquoi? Parce que tout simplement, Vénus est en carré avec votre signe par rapport à tout ce qui est lié à des relations avec la famille. Donc, vous pourriez avoir une certaine susceptibilité, des tensions autour de vous, d'ordre familial. Et puis, donc, comme je le disais, Mars en Cancer va y être jusqu'au 4 novembre exactement. Ça vous donne quand même de l'énergie, ça vous donne envie d'aller de l'avant. Mais rappelez-vous, le Cancer, c'est un crabe qui marche de travers. Donc, quand on lui dit « Allez, vas-y, vas-y », il peut facilement se stresser. Donc, le risque avec Mars dans votre signe, les cancers, pour le moment le 1er décan, ça peut être d'être ou impatient ou de vous stresser. Alors, dans ces cas-là, vous savez ce que vous devez faire? Comme moi, vous devez respirer. Je sais, vous m'avez dit aussi « Ah là là, vous pouvez ralentir le débit ». Oui, je veux bien, mais j'ai tellement de trucs à vous dire que si je ralentis mon débit, j'ai pas le temps de vous dire le 10e du tiers de ce que j'ai à raconter. Et en plus,
il faut savoir aussi que lorsque je vous raconte un horoscope ou quand vous venez en consultation, je suis connectée sur un plan horizontal, vertical, et du coup, je suis un peu habitée. Voilà pourquoi, quelquefois, je parle un peu vite, pardon. Uranus vous fait du bien, les cancers, il est en taureau, il est donc en sextile avec votre signe et vous donne envie de faire des plans sur la comète, des projets avec les copains. Et ça aussi, c'est bien. Et aujourd'hui, ça concerne le 3e décan. Alors, je vous entends me dire « Et l'éclipse du 18 septembre !» Et l'éclipse du 18 septembre, elle sera très très bonne pour vous. Et ouais, elle est en trigone avec votre signe les cancers, cette éclipse. Et donc, avec en même temps, 3e décan, ça va être génial. Hein. Vous allez être complètement relié aux rêves, au feeling, à l'intuition, à la méditation. Et vous allez avoir envie ou de voyager ou de redonner du sens à votre vie. Bon, je vous souhaite une belle semaine. Je me suis un peu... Je parlais trop longtemps. Belle semaine, les petits cancers. Et vous, mes amis les lions, même avec vous, je suis douce. Parce que vous, en général, c'est bam, parce que vous êtes celui qu'on voit de loin, quoi. Le soleil est en Vierge, accompagné de Mercure. Il occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en termes d'ambition, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, qu'au niveau de tout ce qui est lié à vos idées, à la communication, eh bien, vous gardez aussi les pieds sur Terre, et ça, c'est carrément bien. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle est dans le signe de la Balance, et elle vous envoie des bisous. Et ouais, elle est en sextile avec votre signe, et vous avez un don de séduction extraordinaire. Donc déjà d'habitude, vous êtes comme ça, mais en ce moment c'est pire. Et puis on a la planète Mars, la planète de l'action, qui va arriver chez vous, mais pas avant novembre. Et en attendant, elle se repose dans le signe des cancers. Ça veut dire que ce Mars en cancer concerne le secteur des bilans de vos expériences passées. En clair, vous êtes plutôt dans une période où vous ne faites pas les choses, mais vous êtes en période d'expectative par rapport à tout ce que vous avez pu faire auparavant. Vous faites un peu le bilan de toutes vos actions passées avant de passer à la vitesse supérieure. Jupiter vous envoie de super bonnes ondes. Jupiter en Gémeaux est en harmonie, c'est-à-dire en sextile avec votre signe et concerne le secteur des projets et surtout des projets et des amis. Pourquoi pas faire des projets avec les copains? Ça, ce serait aussi une super bonne idée. On a toujours ce problème pour le 3e décan d'avoir envie de tout envoyer valser. Pourquoi? Parce que Uranus est en taureau et que cet Uranus est en carré avec votre signe et perturbe le secteur de votre carrière et de vos plans sur la comète. Pour ce qui est de cette pleine lune, cette éclipse du 18 septembre, elle aura lieu dans le secteur des transformations chez vous. Pourquoi pas ce jour-là méditer, ou alors vous serez très réveillé en termes de sexualité, vous allez vivre une nuit blanche. Tout est possible. Ou alors vous serez dans une phase de grande interrogation, transformation, mutation, comme un serpent qui change de peau. C'est pas mal un lion qui devient un serpent qui change de peau. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette période vous oblige à la fois réfléchir, toujours corriger, surtout vous le 3e décan, une certaine impulsivité. Avec cet Uranus, quelquefois vous avez vraiment envie de tout envoyer valser, vous savez, hein, vous connaissez vos colères, hein, donc c'est pas le moment, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et dans ces cas-là, ben, vous allez vous balader, vous ancrer sur la planète Terre et vous allez respirer. La cohérence cardiaque, pour vous, ça marche super. Je vous souhaite une très belle semaine. À vous, mes copains, les lions. Et mes amis, les vierges. Happy birthday! Vous êtes dans votre période d'anniversaire, 3e décan. Vraiment, c'est une semaine hyper importante pour vous, surtout si vous êtes né le 18 septembre, s'il vous plaît. Hein. Jour de l'éclipse, ce jour-là, faites un vœu, sortez la totale, faites une convention, connectez-vous. Génial. Et puis, Mercure, la communication éclaire votre signe, donc c'est votre planète, je vous le rappelle. Donc ça veut dire que vous allez être ouvert, vous allez avoir plein d'idées. Pour le moment, ce Mercure concerne le 2e décan, donc ouvrez-vous, partagez. Si vous avez un contrat à signer, allez-y. Même s'il y a, bon, en face de chez vous, il y a le signe du poisson et que cette éclipse, elle est quand même en face de chez vous, je vais en parler tout à l'heure. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe
de la balance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir besoin d'avoir des preuves concrètes. En fait, la maison 2, le secteur de la maison 2, ça concerne les biens et les acquis. Ça veut dire que amoureusement, vous allez avoir besoin d'avoir des choses bien concrètes et pas des blablas, mais des choses matérielles et concrètes et pragmatiques. Mars, la planète de l'action, va vous donner de l'énergie puisqu'elle est en Cancer et ça va durer jusqu'en novembre, le 4. Donc en fait, elle est en sextile. Ce Mars est en sextile avec votre signe et vous donne la pêche, vous donne envie de faire des plans sur la comète avec les copains, avoir des projets avec vos amis. Tout ça, ça va vraiment vous donner envie d'y aller, quoi. Uranus amène des changements, ce qui fait que depuis un moment, j'arrête pas de vous parler des vierges qui deviennent dingues, vierges folles. Ça, c'est Uranus en taureau. Ça concerne aujourd'hui le 3e décan et ça a un rapport avec tout ce qui est lié au secteur des voyages, mais aussi du sens de votre vie, quoi. Donc des envies de bouleverser des choses au niveau de votre vie. Et puis ce Jupiter qui vous tourne le dos, qui vous fait la tête, hein, il est en Gémeaux et il est en carré avec votre signe, donc il va falloir être encore un peu patient parce que ça va durer jusqu'à l'année prochaine. Ce Jupiter est en carré avec le secteur de votre carrière, des plans sur la comète. Donc d'un côté, vous fêtez votre anniversaire, d'un côté, il y a plein de choses super, mais il y a aussi, vous savez, hein, c'est jamais tout rose, c'est jamais tout blanc, tout noir, mais il peut y avoir toute une série de couleurs arc-en-ciel. Pour ce qui est de l'éclipse, elle a lieu donc le 18 septembre en face de chez vous, puisqu'elle est en Poisson. Elle est à côté de Neptune, cette éclipse, donc c'est une éclipse qui permet de rêver, on peut être aussi dans des moments de confusion aussi hein, par rapport à ça. En tout cas, soyez dans des relations de complémentarité, jamais de rapport de force, jamais de critique, parce que c'est un peu votre défaut, je vous en parle souvent. Soyez dans la complémentarité avec vos collaborateurs ou avec votre conjoint, partenaire, amoureux. Et bien voilà, happy birthday, 3e décan. Peut-être pour vous, je peux faire autre chose. C'est long, hein. C'est beau quand même. Faites un vœu. Je sais pas bien le faire. Faut que je m'entraîne. Bon, c'est pour vous les vierges. Happy birthday. Faites un vœu. Que se passe-t-il pour vous, les balances? Et on y arrive à votre période anniversaire, c'est bientôt, hein, la semaine prochaine. Hein. Donc la semaine du 23 septembre, ça y est, vous allez ouvrir, vous entrez dans votre bonne période, vous allez ouvrir le bal de l'automne. Eh ouais, c'est joli le bal de l'automne, après l'éclipse et l'équinoxe. Le soleil aujourd'hui est en train de ronfler, il est dans le signe d'avant, hein, le signe de la Vierge accompagné de Mercure pour le 2e décan, 3e décan, on parle du soleil, dans le secteur du bilan. Pour vous, bilan de vos expériences passées, ça veut dire qu'en termes d'idéal, eh bien, vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait auparavant. En termes de communication, vous ne vous mettez pas trop sur le devant de la scène, mais au contraire, vous êtes en phase de réflexion intérieure, d'introspection, peut-être un peu de mutisme plutôt que de blabla. La bonne grande nouvelle, c'est Vénus. Vénus, l'amour qui est chez elle puisqu'elle est dans votre signe. 3e décan, profitez-en. Faites le plein de câlins, d'amour, de bisous, parce que c'est carrément bien. Alors vous allez me dire, yalla, non, pas yalla, puisque Mars est en Cancer. Mars en Cancer est donc en tension, c'est-à-dire en carré avec votre signe, les balances. Le problème, c'est que ça va durer jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'au 4 novembre. Ça veut dire que vous risquez d'être fatigué, vous avez du mal à faire les choses. Si vous avez des plans sur la comète, c'est pas le moment d'insister. Vous pouvez ramer un peu à contre-courant, quoi. Donc, essayez de profiter de la vie comme elle le mérite, de prendre des pauses plaisir. Vous savez, les cafés gourmands, les pauses récré, tout ce qui fait du bien, lier l'utile à l'agréable. Soyez cool. Et puis, vous avez Jupiter, la chance, qui est en Gémeaux, qui aussi vous couvre, puisqu'elle est en trigone. Ce Jupiter est en trigone avec votre signe, vous donne envie de partir en voyage, vous donne envie de redonner du sens à votre vie, tout ça c'est génial. Et puis on a Uranus en taureau qui vous donne envie de vous transformer, qui peut vous amener des choses à régler en termes de financement, peut-être des emprunts, des successions, des choses comme ça, donc c'est assez lourd, hein. Et pour ce qui est de l'éclipse du 18 septembre,
elle aura lieu dans le secteur du travail, mais aussi de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce jour-là, vous pourriez avoir envie de bosser, mais vous pourriez aussi prendre soin de vous. Comment? Eh bien, moi, je trouve que ce serait bien une petite diète, pourquoi pas, pour rentrer dans l'automne, hein. Une détox, souvent, c'est la bonne période pour se nettoyer. Donc, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Nettoyez-vous et nettoyez-vous. C'est un peu bizarre hein, d'entendre ça hors contexte, on se dit celle-là, elle est complètement dingo. Non, prenez soin de vous tout simplement, de votre santé. Donc vous avez compris, profitez de la vie pleinement. 2 planètes essentielles, Vénus à la maison, chez vous, et Jupiter qui vous fait des bisous dans le cou. Belle semaine à vous mes copains les balances, et surtout, ralentissez le rythme. Ami Scorpion, che passa alla maison. Ça y est, ça lui reprend. Le soleil est en Vierge, accompagné de Mercure. Et ça, c'est positif pour vous, parce que ces 2 planètes sont juste en sextile avec votre signe. Ça veut dire quoi? Qu'elle vous envoie des bonnes ondes. Dans quel domaine? Le domaine de vos projets et de vos amis. Donc, des projets avec les copains seraient les bienvenus. Vénus, la planète de l'amour, est en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elle est en balance. La bonne nouvelle, c'est qu'elle éclaire le 3e décan des balances et que bientôt, elle va se pointer à la maison, c'est-à-dire chez vous. Donc, Vénus, dans votre signe, 1er décan, vous risquez d'être in love. Ça, c'est vachement bien. Et vous serez en beauté et vous aurez encore plus de charisme. Mais en attendant, il faut attendre. En attendant, il faut attendre. Elle est bonne celle-là. Hein. Vénus en balance éclaire le secteur des bilans. Donc, bilan de vos expériences passées, ça veut dire que vous allez être là à réfléchir. Alors, si vous êtes célibataire, à vos conquêtes passées, vous allez faire les comptes. Et si vous êtes encore en couple depuis des années, vous allez, ou si vous êtes tout court en couple avec quelqu'un, eh bien, vous pourriez être en train de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant, avant de fêter votre 50e ou 51e année de mariage. Donc ça, c'est Vénus dans le secteur des bilans. Mars vous donne une sacrée pêche. Mars, c'est votre planète. Elle est en Cancer, signe d'eau. Elle va y être jusqu'au 4 novembre. Je vous le rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une énergie de dingue. Pour le moment, c'est le 1er décan qui a de l'énergie. Et ça va durer jusqu'à début novembre. Super! Donc ça, vous allez pouvoir en profiter. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Eh bien, ça aura une influence sur le sens de votre vie et sur, pourquoi pas, votre envie de partir en voyage. Donc, si vous pouvez, eh bien, surtout ne vous gênez pas. Vous avez toujours en face de chez vous la planète Uranus en Taureau qui vous donne envie de faire la révolution, 3e décan, et surtout au niveau de votre couple et de vos collaborations. Donc, faites gaffe, ne partez pas en cacahuète. L'éclipse, elle sera totalement positive pour vous. Elle a lieu le 18 septembre, l'heure 2h36 du matin exactement, à 25 degrés, à côté de Neptune, le rêve. Ça veut dire que elle va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Si vous êtes célibataire, sortez, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance et vous pourriez faire la rencontre de votre vie. Oh, génial quoi, profitez de l'éclipse. Donc avant, vous allez faire un vœu et puis après, on arrive dans l'équinoxe d'automne. Donc c'est bien parce que la lumière va commencer à s'abaisser petit à petit et vous allez rentrer dans l'intimité de l'amour. Yes, génial. Faites un vœu les scorpions. Préparez-vous au meilleur. C'est tout ce que je peux vous dire. Et Mars, c'est aussi votre planète et c'est la planète de la sexualité. Ah, vous allez être chou bouillant. Sagittaire, che passa alla maison. Pour les Sagittaires, non, ça va pas du tout quoi. Le soleil, je sais, pardon. Mais ça va changer la semaine prochaine. Lorsque le soleil va rentrer dans le signe de la balance, ça ira beaucoup mieux pour vous. Pour autant, en ce moment, le soleil est accompagné de Mercure, Mercure qui se trouve à quel niveau? 2e décan, crée des tensions, des problèmes de communication, c'est pas cool, et ça touche la carrière, les plans sur la comète, donc mettez-la en veilleuse, c'est mon conseil. Bon, mais il y a d'autres planètes qui vous font les yeux doux, dont celle que vous adorez, Vénus, la planète de l'amour. Elle est dans le signe de la balance, elle est positive pour vous, puisqu'elle est juste en sextile avec votre signe, dans le secteur des projets et des amis. Pourquoi? Ça veut dire que vous pourriez, pourquoi pas tomber in love d'un ami, ou avoir une relation amicale qui se transforme en amour. Génial! Pour ce qui est de la planète
Mars, la planète de l'action, elle occupe le secteur des changements, transformations dans votre manière d'agir, mais aussi c'est la maison 8, tout ce qui est lié à la sexualité. En clair, votre corps est toujours aussi réveillé. Donc vous vous souvenez que vous êtes, vous, dans signe de feu, les braises qu'on voit dans la cheminée. Vous êtes le feu. Alors le lion, c'est le feu qu'on voit de loin. Le bélier, il est tout feu, tout flamme. Et vous, vous représentez les braises, c'est-à-dire la chaleur humaine. Et lorsque Mars, la planète de la libido, se trouve dans le secteur de la sexualité, je ne vous fais pas de dessin, mais ça pourrait être assez chaud bouillant. Uranus, la planète de l'innovation et du changement, est dans le secteur du travail. Ça veut dire que vous avez toujours aussi encore envie de bouger les meubles dans votre vie professionnelle. Et dans votre vie quotidienne aussi. Et pourquoi pas la santé. Et maintenant, ça concerne le 3e décan. Jupiter est en phase de chez vous, en Gémeaux. Donc, ça veut dire que de la chance, vous pouvez en avoir en amour, à condition, au niveau de votre couple, de vos collaborations, d'être toujours dans les échanges équitables. Pour ce qui est de l'éclipse du 18 septembre, elle a lieu dans le signe du Poisson. Je vous fais un dessin ou bien? Eh bien ouais, évidemment que le Poisson est en carré avec votre signe, ça veut dire que le jour de l'éclipse, vous ne faites pas de grande folie, vous ne faites pas de one-man show, c'est pas le moment de le faire. Et si vous essayez de régler vos comptes à la maison, en famille, ça risque de tourner au vinaigre ou partir en cacahuète. Ne le faites pas. Donc qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Profitez de la vie amoureusement, puisque Vénus vous fait le plus grand bien. Faites la révolution dans votre vie quotidienne et attendez en douceur le 23 septembre lorsque le soleil va tout simplement aller s'installer dans le signe de la balance. Puis Mercure va venir le rejoindre et tout rentrera dans l'ordre pour vous. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Capricorne. Le signe de la Vierge, ça vous va bien. Le signe de la Balance, ça vous va pas. Je m'explique. Le Soleil accompagné de Mercure, Soleil 3e décan, Mercure 2e décan en Vierge, se trouve en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens que vous pouvez donner à votre vie. Ça veut dire que vous allez avoir des idées géniales, vous allez philosopher sur l'art de vivre, mais il y a d'autres planètes qui vous perturbent, dont la planète Vénus, la planète de l'amour, en balance, qui est en tension avec votre signe et qui pourrait amener des contrariétés. Ça touche votre carrière, les plans sur la comète. Amoureusement, vous pourriez être chahuté. Et là, je parle surtout du 3e décan. Mars, la planète de l'action, est en face de chez vous. Elle est en Cancer. Vous savez que le Cancer, c'est le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire que de l'action, vous allez pouvoir mettre des choses en place, faire des choses, à condition d'être main dans la main avec vos collaborateurs professionnellement ou vos partenaires amoureusement, ou votre partenaire amoureusement au singulier. Donc c'est une période qui est intéressante, mais vous devez mettre de l'eau dans votre vin, important. Uranus le changement, la transformation, celle qui vous donne envie de tout changer dans votre vie, 3e décan, est en harmonie avec votre signe, elle est en trigone avec vous et elle touche le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et ça, c'est génial. Donc, ça amène vraiment un plus. Quant à Jupiter, la planète de la chance, elle concerne maintenant le 3e décan et elle a un impact sur votre job, sur votre santé aussi. Donc, tout ça, c'est vachement bien. Et pour ce qui est de l'éclipse, eh bien, l'éclipse du 18 septembre qui est en Poisson est en harmonie avec votre signe, elle est en sextile avec vous, cette éclipse, et elle éclaire positivement le secteur qui correspond à votre entourage proche ou à vos frères et sœurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une semaine extrêmement intéressante pour vous, en dehors du fait que amoureusement vous devez être un peu patient. Vénus se trouve au niveau du 3e décan. Ne déclarez pas la guerre, 3e décan, à votre fiancé. C'est pas le moment. Attendez justement que Vénus change de signe et s'installe en Scorpion. Et là, ça ira beaucoup mieux et c'est pour bientôt. Donc, soyez toujours dans les échanges, la douceur et jamais, jamais les rapports de force. Vous avez un petit côté quand même, par moment, Capricorne, patriarche, à vouloir imposer vos règles. J'ai envie de vous dire, là, calmez-vous, quoi. Ce serait une bonne chose de vous calmer et d'y aller en douceur. Et puis, ne gâchez pas tout, puisque le soleil, quand même, va changer bientôt de signe. Et là, ça risque de quand même être un peu moins cool pour vous. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, mes copains.
les Capricornes. Verseau. Que pasa la maison? Ça va devenir de plus en plus cool pour vous, mais c'est déjà bien. Ça va comme ça? Je m'arrête là? Bon, c'est bon. Je continue. Le soleil est encore en Vierge. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure, de mutation, on va dire. Mercure est aussi dans le secteur des changements, de l'introspection, de la réflexion. Vous êtes dans une phase où vous bougez beaucoup. Et puis, vous avez Vénus, la planète de l'amour, qui vous envoie des bisous. Bah ouais, Cupidon, c'est votre copain en ce moment. Hein. Il est venu, pas habiter chez vous, mais presque. En tout cas, il vous envoie des super bonnes ondes, puisque cette Vénus en Balance est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, dans le secteur pas de l'amour, mais des voyages et du sens de votre vie. En clair, vous allez redonner du sens à votre vie en passant par l'amour. La planète Mars, l'action dans le signe du Cancer, vous donne envie de faire des choses dans votre vie professionnelle, d'être dans l'action, de passer à la vitesse supérieure. Ça va continuer évidemment, puisque ce Mars occupe le secteur donc, du travail, de la santé jusqu'en novembre. Donc, de l'énergie, vous allez en avoir dans votre vie quotidienne et ça, c'est carrément bien. La bonne grande nouvelle pour vous, parce que vous voyez, on a plusieurs, c'est que Jupiter est toujours en Gémeaux, signe d'air, donc qui est en trigone avec votre signe et qui peut vous amener des coups de chance. Troisième décan, ça concerne l'amour, la créativité et les relations avec vos enfants. Donc, si vous êtes artiste, vous allez avoir des idées folles. Si vous voulez faire un bébé, c'est le moment de le faire, les Verseaux, du troisième décan. Mais vous avez aussi cet Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser. Donc, d'un côté, vous avez des choses carrément top qui arrivent. Et puis, le troisième décan, faites super gaffe à votre impulsivité. Il suffit de pas grand-chose pour que vous partiez en explosion. Et ouais, Uranus, c'est votre planète. Et lorsque notre planète se trouve chez quelqu'un avec lequel on s'entend mal, c'est un peu comme si vous aviez une personne de votre famille ou un de vos amis qui va dîner chez un mec que vous connaissez et que vous n'aimez pas. Voilà. Et qui parle de vous et qui vous envoie de mauvaises ondes. Donc, imaginez l'idée. Eh bien, troisième décan, si vous êtes trop impulsif, ça peut partir, mais waouh, violemment, et ça touche le secteur familial. Donc, on se calme. Pour ce qui est de l'éclipse du 18 septembre, elle a lieu en Poisson. Le signe qui est juste après vous, ça veut dire que ce jour-là, eh bien, vous serez très ancré sur la planète Terre. C'est une période où vous allez avoir envie d'être plus rationnel, plus pragmatique que d'habitude. C'est pas toujours votre genre, donc ça c'est plutôt bien. Mais en tout cas, en résumé, profitez de Vénus en Balance et de Jupiter qui vous envoie toujours des super bonnes ondes. Belle semaine à vous, mes copains les Verseaux, un pour vous, un pour moi. Je me rattrape. Par rapport à la semaine dernière, j'étais tellement frustrée. Et mes petits poissons, vous êtes à l'honneur cette semaine pour plusieurs raisons. D'abord parce que les planètes, elles sont en face de chez vous. On parle du Soleil pour le troisième décan. On parle de Mercure qui est aussi votre planète pour le deuxième décan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être dans la complémentarité, dans les échanges et surtout pas dans les rapports de force ou la critique ou les tensions. C'est pas bon pour vous. Vénus, la planète de l'amour, est dans le secteur des changements, des transformations, de la sexualité. Ça veut dire que vous pourriez exprimer ce que vous avez sur le cœur par le corps plutôt que par la parole. Mars, la planète de l'action, va vous donner une énergie de dingo jusqu'en novembre, début novembre le 4, puisqu'elle est en Cancer, donc en trigone avec votre signe, et que cette énergie, eh bien, elle va durer et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Vous allez avoir envie de faire des choses avec vos enfants, vous pourriez tomber in love. Si vous voulez faire un babe, c'est le moment de le faire. Donc vous voyez, il y a des choses vraiment cool. Maintenant, il y a aussi des planètes qui vous énervent. Jupiter qui continue à être en tension avec votre signe, Jupiter en Gémeaux, en carré avec tout ce qui est d'ordre familial. Donc il peut y avoir des coups de pas de chance et ça concerne celui-ci
plutôt le troisième décan, alors que Mars, qui donne de l'énergie, concerne pour le moment le premier décan et n'a rien à voir avec le deuxième, troisième pour le moment. Uranus vous donne envie de bouleverser plein de choses dans votre vie. Uranus, c'est le changement fulgurant, les choses inattendues, en sextile avec votre signe, qui concerne les relations avec votre entourage proche. Ça veut dire aussi qu'avec vos frères et sœurs ou votre entourage proche, eh bien, il peut y avoir des choses qui se mettent en place, qui soient complètement inattendues et positives. Et enfin, cette éclipse, elle a lieu le 18 septembre, exactement, dans votre signe, puisque la pleine lune, c'est une éclipse lunaire, une éclipse de pleine lune. Le soleil se trouve en Vierge et en face, on a la pleine lune. Chaque fois qu'il y a une pleine lune, elle est toujours en face le soleil, qui lui est à la fin du signe de la Vierge. Donc cette pleine lune, elle a lieu tout à la fin. Dans votre signe, les poissons, à 25 degrés exactement, et elle se trouve tout près de Neptune, qui lui est à, de Neptune, qui est à 28 degrés. Donc l'éclipse 25, Neptune 28, donc ça s'appelle une conjonction. Alors, troisième décan, vous allez adorer rêver. Quelquefois, il peut y avoir des choses un peu floues, des moments où vous pouvez avoir du mal à vous positionner, mais c'est quand même vachement bien. Donc, retenez que vous êtes dans une semaine très importante, vous êtes à l'honneur par rapport à cette dernière pleine lune de l'été qui est une éclipse et qui va se passer dans votre signe. Évidemment, le côté spirituel va être très important pour vous. Méditez ce jour-là aussi. Belle semaine à vous, amis Poissonnes. Et ma bulle positive, là j'ai le droit au coup de gong. C'est un petit coup de gong. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est une période très importante, période charnière. Oui, transformation. Nous sommes tous en pleine mutation, transformation. Je vous rappelle que nous avons tous l'obligation, ensemble, de monter plus haut. Ça veut dire de passer de la troisième dimension sur Terre à l'aspiration à quelque chose de plus grand que nous, qui pourrait s'appeler la quatrième, cinquième dimension, le monde de l'amour et de la joie. Vous allez me dire, je vous entends me le dire, on est bien loin de ce monde-là, mais oui, mais quelquefois, et pour avoir, c'est Johnny qui chantait ça, hein, qu'on me donne la faim pour que j'aime la vie, qu'on me donne le froid pour que j'aime le chaud, etc. Bah oui, l'envie, qu'on me donne l'envie pour avoir envie, c'est un peu ça l'histoire. C'est-à-dire que pour qu'on ait envie d'aller vers plus de paix, eh bien, on nous donne la guerre, ou alors on se la crée, cette guerre. Mais en attendant, moi j'ai envie de vous parler de vous, et pas du monde entier. D'ailleurs, tout ça, je vous en parle dans le bouquin avec Claude Alexis qui va sortir en 2025. Enfin, il va sortir en fin d'année, avant la fin de l'année, je pense peut-être en octobre, et où je vous parle de l'astrologie mondiale et de tout ce qui risque de se passer. Oui, je sais, les dérèglements climatiques, enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. Ces deux éclipses, encore une fois, qui nous bousculent tous. Hein. Et puis cette année, avec 13 lunes qui perturbent aussi le climat. Donc tout ça, on y a eu droit. Mais tout ça, vous le savez déjà. Moi, j'ai envie de vous parler de vous et de votre évolution. Et votre évolution, elle passe par deux choses. La communication, et je vais vous relire ce que j'ai tiré tout à l'heure. Ton authenticité est magnifique. Eh bien oui, déjà, être authentique dans notre manière de communiquer, ce que j'essaie de faire chaque semaine avec vous, est essentiel. Et juste à exprimer. Donc en fait, l'obligation que nous avons tous, c'est d'être vrai. C'est compliqué d'être vrai, hein, authentique. Écoute ta vérité. Encore faut-il la comprendre et de la connaître et l'entendre, notre propre vérité. Pourquoi? Parce qu'à force d'être court-circuité par tout ce que nous avons autour de nous, eh bien quelquefois on peut facilement se perdre et perdre notre chemin. Je vous l'ai aussi déjà dit, lorsque vous perdez votre chemin, la question à vous poser c'est quand vous voulez changer de travail et que vous êtes perdu, vous pouvez vous dire quel sens a cette vie que je mène aujourd'hui, quel sens a ce job que j'ai, où je vais tous les jours. Posez-vous toujours la question du sens et là, vous allez pouvoir écouter votre vérité. Ose dire ce que tu penses en ta profondeur. Encore une fois, c'est un sacré défi d'oser dire ce que nous pensons tout au fond de nous. Alors ta parole est naturellement inspirée, bien évidemment. Sauf que dans notre monde actuel, eh bien, c'est vrai que nous avons tous plus ou moins de filtres. Alors, l'autre carte que j'adore, c'est « Suis-je conscient ?» C'est vrai que la vie nous oblige à courir beaucoup et souvent, c'est quand nous perdons un être cher que, paf, le temps s'arrête et qu'on se dit « Oh, tu te rends compte, un tel, il est mort », comme si en fait c'était
impossible, quoi, comme si la mort n'existait pas. Eh bien, en fait, tout ça, c'est parce que nous sommes dans l'inconscience ou le manque de conscience que la vie est éphémère et que tout va très très vite. Alors, être conscient, ça passe par le fait d'être dans le temps présent. Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander, chaque fois que vous faites quelque chose très très vite en robotisation, à quoi est-ce que je pense là maintenant? Vous avez un accident. Posez-vous la question après coup, mais à quoi est-ce que j'étais en train de penser? Parce que souvent, lorsqu'il nous arrive des mauvaises choses, c'est parce que ou nous avons dévié dans nos pensées, notre mental, qui est si important, je vous en parlerai. Mais en tout cas, prendre conscience que nos pensées sont essentielles pour changer notre vie, bah ça c'est le b.a.-ba, quoi. C'est la première marche pour grandir. Donc la première question, c'est à quoi je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Donc, parce que penser, ressentir vont dans le même sens. Ou bien, est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis conscient de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire? Est-ce que je ne suis pas robotisé? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient. Pourquoi? Parce que tu as ramené ton attention tout de suite là, ici et maintenant. Notre problème, à tous, plus ou moins, eh bien, c'est d'être dans le passé ou d'être dans demain, mais d'être rarement dans aujourd'hui, tout de suite, là maintenant. Évidemment que maintenant dépend d'hier et que votre futur dépend de ce que vous pensez aujourd'hui. Mais revenir toujours à l'instant présent pourrait vous permettre d'avoir une communication beaucoup plus authentique, beaucoup plus juste aussi, et vous permettrait d'écouter, nous permettrait aussi d'écouter notre vérité et nous permettrait aussi d'aller un peu plus loin dans ce que nous avons à exprimer, expérimenter avec les autres. Donc voilà, je trouve que c'est un beau tirage à la veille de cette éclipse qui a lieu donc le 18 septembre, je vous ai rabâché les idées là-dessus. C'est une éclipse lunaire va avoir lieu sur l'axe Poisson-Vierge, l'axe du service, de la spiritualité. Donc j'ai envie de vous parler aussi de méditation ce jour-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Faire silence, entrer à l'intérieur de vous, fermez les yeux. J'adore faire ça. Inspirez profondément et vous rentrez à l'intérieur de vous et vous faites le vide intérieur. Évidemment, vous décrochez les jambes, etc. Et vous vous connectez à quelque chose de plus grand que vous. Et vous vous taisez. Et quand on se tait, et ça m'arrive plus souvent que vous ne pouvez imaginer, on accède à notre silence intérieur et à notre cœur. Alors si vous voulez bien, on va terminer en silence. J'adore ça. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous dire merci. 9000 abonnés cette semaine. On a passé le cap. Je suis vraiment très très heureuse. Vos commentaires me touchent vraiment profondément. Et vous êtes vraiment adorable avec tout ce que vous me dites. Je vous remercie du fond du cœur. Et c'est grâce à tout ça que vous me donnez l'envie d'avoir envie. Et vous me donnez l'envie de continuer. Maintenant, je vous invite à penser à votre vœu, à réaliser à partir du 18 septembre, jour de l'éclipse. C'est envoyé dans l'univers. Belle semaine à vous et belle éclipse, belle équinoxe.